y a 2 mois, on a commencé à 2-3 personnes. À Noisy-le-Grand ici. C'est des consignes nationales régulières qui disent de se rassembler devant la mairie à Absolument. 19h. Qu'il faut rappeler. Et donc, plus ou moins de différentes personnalités nationales. Et donc, en fait, on a pris la consigne au mot et on l'applique bêtement, en fait. Et donc, on a choisi plutôt le vendredi parce que c'est en fin de semaine, les gens n'ont plus le souci du travail. Et donc, on a eu la chance d'être régulier sur ce point de rencontre, ce qui fait que ça a brassé plusieurs dizaines de personnes, en total. C'est un phénomène qui perdure et qui est vivant. Et ça prend de l'ampleur. Tout à l'heure, on était ça prend de l'ampleur, trentaine, 40. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et en plus, on n'a fait aucune mobilisation. Voilà. C'est vraiment les gens viennent parce que c'est un moment sympathique. Sans passe et sans pub. Et sans pub, donc gratuit. Que de la bienveillance et de la générosité. Alors ça consiste en quoi? Donc on amène une table, quelques sièges. Oui, des sièges. Chacun amène un petit ce qu'il veut. En fait, en fait, les gens prennent les initiatives eux-mêmes. En fait, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas instigateur. C'est vraiment cette action, c'est une action collective. Enfin, c'est vraiment chacun se bouge. Bien sûr, enfin c'était un clin d'œil, t'as compris, Michel. Oui, bien sûr. On est dans la démocratie horizontale et finalement c'est l'initiative de toutes. Oui, exactement. Et en fait, ça marche bien, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment un cas d'école. Et c'est convivial. Alors tout à l'heure, il y a Patricia Djalal qui a apporté de la soupe. Oui, voilà. Et donc c'était c'était vraiment un très bon moment. Alors le but c'est quoi en fait? On est donc contre le pass? Alors évidemment. en fait le but c'est contre, oui, enfin on peut le dire, mais pas vraiment. C'est qu'on n'est pas adepte du pass. C'est-à-dire en fait il y a une décision et nous on a choisi librement de pas rentrer dans ce système du pass, voilà. Alors ce qui fait que le gouvernement a jugé bon de créer plein d'interdits pour ceux qui n'avaient pas le pass. On en prend acte et donc on s'organise, on ne peut plus aller dans les cafés, les restaurants, donc on crée notre sortie du vendredi soir, des activités sans passe, collectif et en fait c'est très sympathique. En fait j'avais pas mieux, j'en sais rien, mais en fait on vit ce moment de façon très agréable. Contrairement à des consignes gouvernementales qui consistaient à pourrir la vie de ceux qui étaient sans passe. Oui, voilà. Donc on leur montre que oui, notre vie est pourrie. Non, je ne sais pas si elle est vraiment pourrie en tant que telle, parce que cet endroit est plus ouvert puisqu'on accepte tout le monde et qu'on peut dialoguer avec tout le monde, ce qui n'est pas le cas forcément d'un lieu fermé comme un restaurant ou un café. Alors ça effectivement, en s'organisant, ce qu'on veut dire, c'est que en s'organisant un minimum, à la base, en fait, on peut créer quelque chose de très sympathique et de très viable. Alors, je l'oublie pas quand même, parce que là, c'est dans le sourire qu'il y a quand même des professions, c'est-à-dire les personnels soignants. C'est vrai. Là, on a eu le cas de personnes qui étaient dans ce domaine-là, qui sont vraiment, vraiment embêtées par les contraintes administratives qui sont vraiment terribles. Les sportifs, les artistes et les restaurateurs. Les pompiers. Enfin, il y a un certain nombre de professions qui sont vraiment pénalisées et qui souffrent. Donc le but, c'est au moins de leur offrir un moment ils ne sont pas seuls. On les aide et l'idée, c'est de les aider le plus possible à surmonter cette épreuve qui est lamentable. Mais sinon, à part ces professions-là, on peut montrer que les mesures gouvernementales, en fait, on va s'adapter, on va tenir le coup. On est là pour durer longtemps. Voilà. Et pour trouver des solutions, c'est donc en se concertant tous, parce qu'on est de plus en plus nombreux, qu'on va y arriver. Voilà, alors Noisy, c'est un peu... on vise pas plus que Noisy, puisque c'est à chaque commune on propose à chaque commune de faire un peu comme nous, de se rassembler, de retrouver les gens. En fait, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas de passe, en France, de majeurs, c'est environ autour de 15% de la population, ce qui est quand même important d'adultes. Et donc c'est des gens qui sont quand même volontaires pour ne pas avoir de passe. Il serait bon qu'ils se rassemblent localement, pour faire pression sur le gouvernement, justement, en se rassemblant localement. Et ça n'empêche pas d'autres activités nationales, régionales, des manifs parisiennes, ça ne les empêche pas. C'est ça l'idée, c'est qu'on n'est pas... on peut faire d'autres activités en dehors, mais l'idée c'est de se rassembler localement pour peser. C'est fait pour s'ajouter aux autres activités.
En fait, tout ça se passe localement. Plutôt. On voit, excuse-moi Michel, on voit les manifs, on manifeste chaque samedi et ça bouge pas. C'est quoi la solution En fait, les manifs du samedi sont intéressantes parce que ça permet. Moi, l'idée, c'est pas de bouger, c'est un espace de convivialité aussi, les manifs, où tu peux rencontrer des gens d'autres communes. En général, c'est des idées de la région Île-de-France, donc c'est une façon d'échanger aussi. Donc, si on n'a pas le droit à des salles, on a le droit à rien en fait. Donc, on profite de ces instants politiques pour échanger. Ça, c'est pas dit. C'est sûr que le gouvernement ne va pas entendre nos revendications, mais c'est pas grave. On pense que dans le temps, on va y arriver. J'allais dire, il y a deux axes de lutte en fait. Il y a l'axe national, ou en tout cas qui se déplace par rapport aux manifs, aux actions, etc. Et il y a l'axe local, là, on est en plein dans cet axe en fait, où on peut agir. On remplit du vide. Et effectivement, on agit, je pense que c'est une pression qui est, à moyen terme, peut être très efficace. Voilà. Alors c'est ce que je crois le capitaine Juving Brunet disait hier à la manifestation à l'Assemblée nationale. C'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire qu'on attaque sur plusieurs fronts en même temps, donc la localité en est le cas le plus évident, pour créer une manœuvre d'encerclement, parlons-en, autour de la capitale imprenable qu'est Paris, même s'il y a tous les lieux de pouvoir. Oui, alors là c'est vrai que, imaginons que l'expérience de Noisy se fait sur la grande majorité des communes de banlieue. C'est vrai que là, je n'avais pas parié d'être encerclé, mais on a un réseau qui permet de faire pression. Ça sera indéniable. Okay. Et donc il y a effectivement une piste à étudier sur ce terrain-là, mais bon, c'est pas tout de suite. Il faut effectivement que cette manœuvre se mette en place et ça prendra quand même du temps. C'est un siège, ça dure longtemps les sièges. Oui, exactement. mais on s'adapte pour durer longtemps. Eh bien écoute, je te remercie Michel. À l'une prochaine.